Bonjour Catherine, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Catherine Moret-Courtel pour son premier roman La Caissière. Bonjour. Bonjour Catherine, alors écoutez, je vous ai invitée parce que j'aime beaucoup le livre, sinon voilà, je ne vous inviterai pas, mais je suis très frappée par une chose parce que quand j'ai lu votre biographie, vous avez fait des études supérieures, vous êtes cadre dirigeant et vous vous intéressez à un personnage, la caissière, et je voulais comprendre pourquoi. J'ai été cadre dirigeant dans l'industrie pétrolière, entre autres. Et pourquoi me suis-je intéressée à la caissière? Tout simplement parce que ce sont des personnes que je fréquente assidûment. Je me rends régulièrement faire mes courses dans un hyper. Et le seul élément de communication, le seul élément de vie que je rencontre dans cet hyper où les clients ont un comportement que je qualifierais d'autiste, ce sont les caissières, les hôtesses de caisse. Et dans votre personnage, donc, c'est cette espèce de vie complètement terne. Donc, je dis rapidement que l'héroïne a une cinquantaine d'années, elle a perdu son mari, donc elle se met à travailler dans cet univers absolument terrifiant, totalement déshumanisé. Et tous les matins, c'est vraiment la vie terne, les transports en commun gris, les gens qu'on voit tous les jours mais sans vraiment se parler. Ça m'a fait penser un peu au roman d'Emmanuel Bove avec cette vie un peu grise et un peu terne. Et ça vous a fasciné, ce type de vie? Pas vraiment. J'ai simplement l'impression que c'est une vie qu'on accepte à défaut d'autre chose, mais dont on pourra sortir. Et c'est un peu le message. Et c'est le message de votre Voilà, roman, oui, puisque roman. il se trouve que cette héroïne, Michel, donc rêve et rêve beaucoup quand elle arrive chez elle, parce qu'elle a, d'une certaine manière, j'allais dire qu'elle n'a pas le choix. Et c'est ce qui m'a fasciné dans le livre, c'est que pour s'en sortir, elle rêve. Et quel type de rêve elle va avoir? Donc je voulais que vous m'expliquiez un petit peu, parce que ces rêves sont très particuliers. Les rêves sont toujours très particuliers. J'ai eu une période de ma vie où j'essayais de noter mes propres rêves, ce qu'on fait le matin. C'est un univers assez fou, où on retrouve en pointillé un peu du réel, mais transformé. Donc je pense qu'ils ont à la fois une double action de catharsis. On trie, on épure toutes les frustrations, tout le malheur de la journée. Et aussi, peut-être, on devrait les écouter, comme disaient les anciens, peut-être qu'ils nous montrent une voie. Et c'est ce que j'ai voulu développer. Voilà. Bon, avec un petit peu d'éléments fantastiques. Oui, il y a des rêves, évidemment, il y a tout le travail autour du rêve. Voilà. Et ce qui est absolument réussi dans ce premier roman, c'est justement la différence de ton entre cette vie très grise, très terne, qui est d'une angoisse totale, et ces rêves avec un côté onirique, merveilleux, décousu, comme tous les rêves. Et je trouve vraiment que le message, si je l'ai bien compris, c'est qu'au fond, les rêves vont amener à changer la vie, à la rendre plus belle et plus bleue, finalement, à l'arrivée, votre héroïne, eh bien, sa vie va s'améliorer. Elle a une opportunité, elle la prend, et peut-être que ses rêves l'ont amenée à se dire, mais je peux prendre ces voies-là, et ça existe. Disons qu'avec beaucoup d'optimisme, c'est ce que je préfère croire. Le premier message des rêves, c'est déjà s'intéresser aux autres, parce qu'au début du roman, elle est complètement repliée sur elle-même. Elle reproche aux autres de ne pas l'avoir aidée, de ne pas l'avoir vue, mais en fait, elle est exactement dans le même comportement. Et ses rêves la mêlent. Il y a toujours des foules dans ses rêves. Et donc, le premier message, c'est peut-être cela. C'est les autres. Oui, c'est les autres. S'ouvrir aux autres, créer une forme de solidarité qui est progressive dans ce livre. Et peut-être que finalement, balayer cette vie terne et épouvantable, c'est peut-être déjà aller vers les autres. C'est ce message donc de ce premier roman. La caissière, le titre est brutal, c'est un monde dur, mais le livre est extrêmement positif et extrêmement poétique. Et voilà, je vous remercie beaucoup de ce message, en tous les cas, et de ce premier roman. Merci beaucoup, Catherine.